Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Léandre Marquis de la chaîne Léandre Marquis Outdoor. Aujourd'hui, précisément, c'était l'ouverture de la truite grise. J'ai vu nombre de commentaires passer sur un peu les réseaux sociaux, un peu partout, savoir comment pêcher la grise, que ce soit à l'ouverture, que ce soit en saison, quelle heure utiliser, etc. Donc, je vais essayer de faire un petit topo aujourd'hui concernant la truite grise. Je tiens à préciser que je suis pas un expert, je suis loin d'être un pêcheur professionnel, je suis un pêcheur amateur débutant qui adore la pêche, qui aime s'instruire, qui aime fouiller, faire des recherches, puis qui aime tester aussi différentes techniques, différents trucs. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui des techniques que j'utilise pour pêcher la grise. Ça va être la première fois pour moi en début de saison, mais j'ai pêché beaucoup, là, que ce soit milieu de saison, fin de saison, dans des lacs où que la truite se tenait à 30, 40, 50 pieds de profondeur. Donc, pas toujours évident à aller chercher. Donc, je vais vous faire un petit topo aujourd'hui des différentes techniques que j'utilise. Début de saison ou milieu fin de saison. Donc pour commencer début de saison, j'ai un très bon ami à moi qui pêche énormément. Donc c'est ça, moi j'ai été chercher plusieurs conseils pour lui en début de saison, parce que je sais qu'il fait souvent cette pêche-là. Puis il m'a conseillé beaucoup si la truite est plus en surface, ce qui n'est pas le cas présentement de ce qu'on a vu dans le sonar tantôt, là, est plus à 30-40 pieds. Mais si la truite aurait été plus en surface, il m'a conseillé beaucoup d'y aller avec des leurres souples, au jig qu'on appelle. Donc, j'en ai une petite panoplie. Je vais vous montrer un peu le genre de leurre souple que moi j'utilise, qui est mon leurre fétiche chez Berkley qui fait ça. C'est un leurre Glow in the Dark. Il se fait dans le 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces. Mon préféré, c'est le 4 pouces ici. C'est une machine, ce leurre-là. Autant pour le doré que le brochet, name it, là, je vais au bord rayé avec ça, j'ai du succès hallucinant. La grise, j'ai pris mes 3 plus grosses grises l'année passée, du 8 livres avec ce genre de leurre-là, c'est vraiment une bête. Donc, Glow in the Dark pour pêcher dans les profondeurs, c'est hallucinant comment que ça va bien. Sinon, c'est sûr, tout ce qui est leurre souple qui va aller dégager de l'odeur, que ce soit Berkley qui le fait ou peu importe la compagnie, tous les leurres souples, là, comme ici on a la série Powerbait, c'est vraiment les leurres que j'utilise. Je vais vous sortir le paquet des leurres blancs 4 pouces que j'utilise. Comme je dis, ça ici c'est dans le 3 pouces et demi. Donc Berkley, c'est le Ripple Shad, là ici dans le 3 pouces et demi, 9 cm, mais il se fait dans le 4 pouces aussi. Donc très bon leurre. Sinon, si vous allez dans la catégorie Maxent, que j'adore ces leurres-là aussi, là, vous en avez vraiment là, plusieurs types, là, que ce soit avec la queue fourchue, dans le un peu plus gros, encore là, des leurres comme celui-ci. Donc, tout leurre qui va aller dégager de l'odeur est un gros plus, surtout si on pêche lentement, que ce soit la jig verticale qu'on va aller pêcher lentement. Avec la queue fourchue, il va avoir une moins grosse action aussi dans l'eau. La queue paddle, la queue ronde, va aller chercher beaucoup d'action dans l'eau. Donc si la truite est plus active ou moins active, on s'adapte avec l'action. Si elle est moins active, on va y aller plus en douceur, plus en finesse avec la petite queue fourchue. Si elle est très active, là, tu peux grossir ton leurre, y aller avec une queue paddle un peu. Ça va donner une très grosse chance. Sinon, c'est ça, au début de saison, là, si la truite est en surface, tout ce qui est petit rapala, donc du 3 cm, 4 cm, 5 cm à aller jusqu'au 7-9 cm. Ça ici, j'ai pris une très grosse grise l'année passée dessus. Il y a quand même une très grosse bavette qui s'appelle le Scatter Wrap Tail Dancer. Donc très grosse bavette. Puis il y a un petit truc que je fais, je sais pas si on va bien voir, sur la languette, j'écris dessus, en fait j'écris, je viens graver la profondeur que le leurre va aller chercher. Donc ici, exemple, c'est un 11-19. Donc 11 pieds minimum, 19 pieds maximum, selon la distance que tu vas être en arrière du bateau, selon la grosseur de ta tresse ou de ton mono, des trucs comme ça. Donc il peut aller chercher de 11 pieds à 19 pieds de profondeur. Donc je fais ça sur toutes mes leurres. Comme ça, tu te casses pas la tête. C'est ça, la bavette donne une bonne idée. Mais tu te casses plus la tête après, là. Tu ramasses un leurre, ok, lui il est de 4-6, non, c'est plus un 8-10 que je veux, ok, lui il est 8-10, go, c'est pour lui que je vais y aller.
Donc, traîne avec des petits rapalas. Si c'est de la perche chaude que vous avez dans votre lac, vous y allez pour un petit leurre perche chaude. Si c'est du cisco, vous y allez pour un leurre cisco. Donc, essayez de représenter vraiment le poisson fourrage que vous allez avoir. Comme ici, sur le lac où je suis, c'est de l'éperlan. Donc, petit leurre blanc. Je peux même y aller ici. Ici, c'est le flicker minnow. Donc, flicker minnow, très très bon aussi, que ce soit pour doré ou grise. Donc, c'est ça, essayez d'y aller plus en surface. Mais ça, vous allez le voir avec votre sonore de toute façon. Mais pour une pêche de surface début de saison, là, souvent, il va y aller entre 2 à 6 mètres de profondeur. Donc, vous y allez pour des leurres qui vont dégager de l'action. Ou un leurre comme ça ici, qui est de l'eau in the dark, qui est un leurre souple encore. Ça peut être très très bon, bien qu'il est plus gros. Si le poisson est moins actif, tu y vas pas avec ça. Donc, pour les leurres souples, c'est vraiment génial, là. Début de saison, que ce soit la jig verticale ou la jig horizontale, c'est le genre de pêche que moi j'adore faire. Rester assis dans un traîneau, dans un bateau, faire de la traîne, c'est beau, c'est le fun, mais ça peut venir redondant. Tandis que faire du lancer, faire du casting, tu te promènes sur le lac, tu essaies de voir avec ton sonore pour voir un peu les profondeurs, quelle technique tu peux essayer d'utiliser. Je trouve qu'il y a un plus gros casse-tête que de juste faire de la traîne, bien que j'adore faire de la traîne quand même. Donc, pour début de saison, ça ressemble à ça. Milieu, fin de saison. Là, vous allez voir, la grise va descendre plus en profondeur. Elle va aller chercher du 30, 50, 65 pieds. Moi, j'ai pas un gros bateau, j'ai pas un moteur électrique en avant, j'ai pas des downriggers, j'ai rien de ça. J'ai une petite chaloupe. Moi, personnellement, j'ai un petit canot Sportspal. Mon père, il a une chaloupe. Donc, quand que je vais à la grise, j'y vais avec soit la chaloupe en passe, soit avec mon canot Sportspal. Donc, je peux pas me traîner de downrigger et de trucs comme ça qui vont me permettre d'aller chercher la profondeur voulue. Exemple, tu vois sur le sonore casting à 35 pieds, ben, tu vas avec ton downrigger chercher 35 pieds. Moi, je peux pas faire cette technique-là. Donc, il a fallu que j'innove un peu. Il y a les marcheur de fond, qui est un outil que j'aime énormément pour le type de pêche que moi je fais, bien sûr. Comme je dis, j'ai pas de downrigger, donc il faut que je m'adapte. Ça là, c'est un outil que j'utilise énormément. Pour ceux qui connaissent pas, qui sont un peu plus débutants, tu viens accrocher ta ligne principale ici sur le dessus. En arrière, ici, tu viens accrocher ton bas de ligne. Puis là, tu peux varier d'un 4 à 6 pieds en arrière de fluo avec encore soit un leurre souple, soit un rapala ou une cuillère. Les trois marchent très, très bien avec cette technique-là. Puis si vous allez là, vraiment profond, que ce soit dans 30, 40, 50, 60 pieds de creux, gênez-vous pas. Allez-y pour un 2-3 onces là, pour être sûr d'être dans le fond. Parce que la grise, elle se tient à bedaine dans le fond. Donc, assurez-vous, comme ici, c'est un 2 onces. Donc, tu sais, c'est limite, là, même un 2 onces pour aller pêcher dans 50 pieds, ça le fait, mais un 3 onces, ça sera encore mieux, là, avec une canne quand même assez robuste pour être capable de supporter le poids. Donc, ça, c'est une technique que j'adore, le marcheur de fond, vraiment. Sinon, une autre technique que j'ai utilisée l'année passée, puis qui a payé 2 très, très grosses grises, dont ma première vraie belle grise à vie. Je vais mettre le lien du vidéo ici en haut. Il s'appelle Première truite grise à vie. Puis, j'étais pas très, très expérimenté. Je voyais la grise dans 30-35 pieds de creux. Mais je me suis dit que j'allais expérimenter quelque chose. Donc, j'ai sorti une grosse cuillère. J'ai sorti une grosse cuillère, un peu comme celle-là. Là, ici, c'est une Mep Cyclope bleue. Ah oui, fait intéressant. La couleur qui reste le plus longtemps dans l'eau à profondeur, c'est le bleu. Donc, si vous pêchez dans 35-50 pieds de creux, la couleur qui va être le plus apparente, c'est le bleu. C'est elle qui dure vraiment le plus longtemps. Donc, je m'étais accroché une cuillère comme ça au bout de mon bas de ligne en fluo. J'étais venu accrocher, après un des trépieds ici, un autre bas de ligne en fluo d'environ 2 pieds. Puis j'étais venu avec une tête d'1 once venir accrocher mon petit leurre fétiche ici en arrière. Donc ce que ça faisait, c'est que j'avais un leurre qui brassait beaucoup d'eau avec une espèce de petit poisson qui court en arrière. Puis mes 2 grosses grises que j'ai pris sont venues mordre sur ça, mais j'ai eu des touches sur ça aussi. Donc les 2 peuvent payer. Puis même à gué, j'ai réussi à prendre une grise, une plus petite, en lançant avec cette espèce de système-là
Puis ça m'a payé aussi, j'ai pris une grise. Donc c'est un système que j'ai testé, je me suis dit why not? Donc je l'ai testé, j'ai essayé, puis ça a payé. Donc c'est sûr que moi je vais réessayer ça cette année. Puis de la manière que je le pêchais, c'est que je me promenais à très très basse vitesse. Même je mettais le neutre une fois de temps en temps avec mon moteur. Puis quand que je spottais une grise ou plusieurs grises dans le fond, ce que je faisais, c'est que je laissais vraiment descendre pour être sûr de venir accrocher dans le fond. Puis là, après ça, je donnais des coups de gaz pour faire une espèce de vague avec mon leurre. Puis les 3 grises que j'ai pris comme ça là, en faisant ça, dont mes 2 très très grosses, c'est avec cette technique-là. Donc ça a vraiment payé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc technique à essayer. Si vous n'avez pas de downrigger, vous voulez pêcher la grise un peu, il faut innover puis il faut se trouver des solutions. Donc ça, c'est une des solutions que j'ai trouvées l'année passée. Ça a très très bien payé. Là. Donc ça fait le tour un peu pour ce qui est des leurres, que ce soit début de saison, fin de saison. Je vais aller chercher mes cannes, je vais vous présenter un peu les 2 cannes que j'utilise, dont une qui m'a été conseillée, que je viens juste d'acheter. Je vais vous présenter ça, ça sera pas bien long pour vous donner un peu une idée justement dans quel range aller chercher vos cannes à pêche pour faire les différentes techniques de pêche. C'est l'heure de parler de canne à pêche. La première canne que je me suis achetée, j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis dit, m'acheter une bonne canne quand même, parce que j'aime pas ça m'acheter de la cochonnerie. Mais je voulais une canne multi-espèces, donc je voulais pas m'acheter 14 cannes. Je savais pas si j'allais assez aimer la pêche pour ça. Finalement, j'en ai quand même plusieurs rendus aujourd'hui. Donc la première canne que je me suis achetée, je voulais faire en multi-espèces, que ce soit truite, brochet, doré, etc. Donc, je me suis acheté une 6 pieds 6 Medium Heavy Power Fast Action, ligne 8-17 livres, une demi-once à 1 once. Donc, la technique que je vous disais tantôt, là, avec une cuillère puis le jig avec un plomb d'1 once pour faire de la traîne, c'est ça que j'utilisais. C'était mon petit bijou, justement, que ça me permet d'avoir un plomb d'1 once. C'est une action rapide, Medium Heavy Power, donc pas trop élevé pour sentir un combat quand même. Puis honnêtement, mes trucs de 8 livres, là, ça me prenait un 6, 7, 8 minutes à les sortir. Donc ça a été mon petit combo. J'ai un pen qui est un pen quoi? Pen Fish 2 5000. Il est un peu gros pour la canne, mais comme je dis, moi c'est un moulinet que j'avais acheté pour faire du multi-espèces, surtout du gros brochet puis du bord rayé, mais je l'utilise un peu pour tout, là, pour la grise, pour le doré aussi. Donc Medium Heavy Power, action rapide, si vous voulez faire de la traîne avec des leurres un peu plus gros, c'est vraiment l'idéal. Donc moi ici, c'est une Sainte-Croix premier. Très très bonne canne à pêche, ça fait plusieurs années que je l'ai. Puis excellente canne à pêche, je la mène au bord rayé tout le temps chaque année. C'est un vrai bijou. Sinon, la canne à pêche que je me suis fait conseiller par mon chum de pêche, qui est un maniaque de pêche là, vraiment à côté, c'est ici une petite HMG que j'ai choisie, Fenwick HMG. C'est une... On va essayer de trouver ça. C'est écrit où? Donc, canne à pêche quand même assez légère, faite pour faire de la pêche un peu plus en finesse au jig, surtout jig vertical ou jig horizontal. Là. Donc, j'ai acheté cette canne-là exprès pour ça. Puis, je m'étais fait conseiller le Okuma ici, qui est un Okuma Epixar. Donc, idéal là, pour aller avec la canne à pêche, pas trop gros. Dessus, j'ai mis du fil Berkeley de 10 livres test avec un bas de ligne fluocarbone encore de Berkeley, 10 livres test aussi. Parce que la grise, des fois, tu peux pogner du 10, 12, 15 livres, là, puis que ça donne des très, très beaux combats. Donc ça, c'est vraiment une canne à pêche que je me suis fait conseiller, puis que je suis content d'avoir acheté. Ça faisait longtemps que je voulais ce type de canne à pêche-là. Encore là, que ça soit pour aller au doré, même le brochet avec ça, le chigan, le bord rayé aussi, je vais l'amener en Gaspésie, mais que j'y aille, c'est clair et net. Donc ça, c'est un petit bébé que je me suis payé, que je regrette pas du tout. Ça va servir beaucoup cet été. Et demain, en partant, c'est clair que c'est cette canne-là que j'ai dans les mains avec mon petit leurre phosphorescent 4 pouces. C'est clair que c'est mon premier setup que j'envoie à l'eau demain. Donc, ça complète un peu le tour pour moi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis présent. Vous pouvez me rejoindre, que ce soit sur Facebook ou même sur YouTube dans les commentaires.
Je réponds à tous les messages du mieux que je peux. Comme j'ai précisé au début du vidéo, je suis pas un pêcheur expert, je suis un pêcheur débutant, mais je suis quelqu'un qui a énormément de plaisir à faire ça, puis je m'informe beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Petit truc aussi, si vous pouvez m'aider, vous abonnez à ma chaîne, donc ça prend 2 secondes. Puis moi, ça me donne un énorme coup de main. Je vais faire des petites vidéos de topo, que ce soit de pêche, de camping, des trucs comme ça. Je fais camping, bushcraft, survie, chasse, pêche. Je fais de la bouffe aussi beaucoup. Je suis un bon mangeur. J'aime bien manger de la viande sur le feu. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, on s'abonne en bas. Puis vous pouvez faire un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me contacter là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez prudents dans vos sorties. Profitez, ça fait du bien de respirer de la bonne vapeur, ça fait du bien d'être sur l'eau, donc profitez, mais surtout soyez prudents. Bonne saison de pêche tout le monde.